Bienvenue au podcast Ton idée. Là où l'on parle de l'idée que tu te fais de ton identité. Allô, je m'appelle André Lefebvre. As-tu écouté mon album Journey qui est sorti récemment? Écoute, je parle vraiment de mon témoignage, de mon histoire, vraiment de l'histoire que mon créateur a écrit pour moi. Écoute, prends le temps d'aller écouter ça sur ta plateforme d'écoute préférée. Puis en plus, j'ai même mon tout premier vidéoclip qui est sorti de ma chanson Je ne mérite pas. Va écouter ça tout de suite. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, c'est moi toute seule qui fais l'intro parce que je reçois un invité plus que spécial. Bon, il est spécial, mais pas si spécial que ça, parce qu'en fond, vous le voyez à tous les podcasts. Je reçois André Lefebvre qui va donner son témoignage aujourd'hui au podcast Ton idée. Donc, je suis vraiment excitée parce qu'en tout cas, c'est vraiment un podcast important. Il ne faut pas oublier que c'est un peu la racine d'Identité 103. Ça vient un peu de son histoire. Donc, je vous encourage fortement à écouter ce podcast-ci et après ça, d'aller peut-être écouter ou réécouter le podcast sur pourquoi Identité 103. Ça va vous donner une idée. En tout cas, je vous laisse là-dessus, mais écoutez le podcast qui suit jusqu'à la fin. C'est vraiment intéressant et encourageant. Salut tout le monde! Allô, on est content de vous voir. De vous voir. En tout cas, je suis contente de te voir. C'est vrai, c'est juste que je vois. C'est ça. Comment ça va, André? Ça va, toi? Ça va super bien. Bienvenue dans cet épisode de Ton idée! Voilà, c'est un chin-chin. On fait jamais de chin-chin. On fait jamais ça. La Mais là, première fois qu'on fait j'ai scrappé chin-chin. pour ça, c'est parce que ça fait du son bizarre. J'ai accroché le micro, ça fait pouf, pouf, pouf. Ah. Je suis désolée, ceux qui sont en audio, vous avez juste comme entendu. Comment ça va? Ça va, puis toi? Oui, ça va très bien. En cette journée d'automne, Oui. Vous allez sûrement écouter ce podcast-là, puis il fait frais chez vous, là, je sais pas. Ouais, mais tu sais, prenez un bon café chaud, Oui. un bon thé, Ça va être emmitouflez-vous dans une sauf si t'écoutes dans ton couverture. auto en conduisant. Ben, t'as le droit d'avoir un café dans ta voiture, Oui, là. mais moins cosy possible. Mettez vos bancs C'est ça. chauffants. C'est ça. Voilà. Gardez les yeux ouverts. S'il vous plaît. Aujourd'hui, on a un podcast super intéressant, parce que Oui. t'es mon invité. Je peux-tu le dire? Genre, je suis Ben, comme tu peux le dire. je suis toute seule comme intervieweur, voyeuse. Comme Comment on hôte, dit ça? hôte. Intervieweur. Hôtesse? Hôte. Celui qui va donner l'entrevue. C'est ça, je suis Celle. merci, celle qui te donnera cette entrevue. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien sûr très important. Hein. On connaît l'identité, on connaît vous connaissez un peu nos vies, là, si vous nous suivez un petit peu, mais on veut en savoir un petit peu plus sur ton témoignage. Oui, parce que c'est quand même ça qui a inspiré Identité, aussi à la base. Oui, à la là. base. Le oui. début. C'est pour ça qu'on l'a appelé aussi à la recherche de mon identité. Le Oui. titre, c'est comme de mon identité à moi. Là. À toi. À moi. C'est ça. Le tien, la tienne, On va en faire une à viendra. moi, oui, inquiétez-vous pas. Je parle jamais assez, de toute façon. Seigneur. Mais Oh my tout ça goodness. pour dire qu'on va pas s'en perdre de temps, André. Moi, je ne perds pas de temps. Tu sais, Ah ouais, on y tu va. es, Oui, suis. la source d'identité. C'est pas vrai. Ensemble, à cause de grâce Oui, à ton histoire. Exact, oui. Si vous savez pas un peu l'histoire d'identité, il y a un podcast qu'on a fait, là, Pourquoi Identité 103. Je vous invite. Exact. Le tout peut-être- premier. C'est ça, notre premier podcast, c'était on expliquait ce qu'on faisait. Oui. Puis je vous invite à aller l'écouter avant d'écouter lui, ou écouter lui, puis après vous irez écouter l'autre. Là, ça va Exact. être un complément. Arrêtez pas d'écouter celui-là, il est trop important. Mais je suis vraiment curieuse. Il y a beaucoup de gens qui te connaissent de loin, qui te voient Ouais. aller, Ouais. qui font comme « c'est qui ce gars-là? Qu'est-ce qu'il y a ce gars-là? » Voilà. Qu'est-ce que Il faut que j'éternue, mais je vais essayer de m'éloigner de mes couches. Je suis désolée. Ça se peut que j'éternue, genre je suis sur le bord d'éternuer. Je m'excuse si pendant le podcast vous entendez « C'est moi. » André, Oui. premièrement, je sais que tu es... en ce moment, tu es papa de 2 enfants, tu es Oui. marié. Je sais que commence à la fin de ton témoignage, Oui. mais tout ça n'a pas été si facile que ça à atteindre Non. cette vie-là, hein, cette vie que tu rêvais tant. Ouais. Tu es née dans une famille chrétienne. Oui, en fait, je suis née dans une... Ben, en fait, j'avais 2 ans quand mes parents sont devenus chrétiens. Fait que, tu sais, je me souviens pas vraiment d'autre chose. Là. Fait que, C'est ça. oui, je suis née dans une famille chrétienne, grandie entre 2 sœurs. Entre 2 sœurs. Entre 2 C'était le sœurs. Donc, sandwich. j'étais the middle child, comme on dit en anglais, celui du La milieu. boulette du Puis burger. si vous êtes celui du milieu, vous me comprenez. J'ai rien d'autre à dire. Si tu comprends, tu comprends. Il n'y a pas de milieu chez nous, on est deux. Je sais pas. Je comprends rien. Fait que c'est important de savoir que voilà, j'ai grandi avec Voilà. eux autres. J'ai grandi avec eux autres. On jouait beaucoup
viens, on va se déguiser, ou genre, viens, on va faire des popotes, viens, on va faire ci, viens, on va faire de la popote. Ah, de la Ça- popote. Ça se dit? Ça Oh, se de dit? la popote. De la Des popote. popotes, c'est comme boîte de popote. Ouais. Fait que Faut dire que t'es né en Ontario, hein, franco-ontarien. Exact. Déjà, ça vient Fait que mettre si les l'emphase. expressions vous comprenez pas, Voilà. laissez un commentaire, je vais tout vous expliquer. Donc, c'est ça. Fait que quand je suis venue pour commencer l'école primaire, parce que, Oui. tu sais, en Ontario, c'est l'école Élémentaire, élémentaire, ouais. mais pour que tout le monde puisse comprendre l'école primaire, c'est juste naturel pour moi de devenir amie avec des filles parce que, tu sais, vu que j'ai grandi à jouer avec comme Tes des sœurs. poupées, à se déguiser avec mes sœurs, c'était comme plus naturel pour moi de faire des amies filles. Fait que c'est ça, j'ai grandi avec ça. Puis en grandissant, tu sais, rendu à un certain âge, c'est comme on développe un peu notre caractère, on développe nos manières, on développe qui on veut, tu sais, comment Ton on veut cercle agir, d'amis comment on veut aussi, appeler, comment... ouais. Tu sais, on ressemble aussi ceux avec qui on se tient, là, veux pas, Oui, parce que oui. tu sais, tu veux fit in, là, tu sais, on veut toujours pas être celui exclu que genre personne aime. Ouais. Fait que ceci dit, j'ai pris beaucoup de manières de mes amies filles, j'ai grandi. Fait que j'ai tout de suite été étiquetée comme le petit gay, si tu veux, du village. Ah ouais? Là. OK. Ouais. Fait que ça s'est passé pendant des années. Juste pas mal- parce que tu étais plus de manière féminine. Ouais, puis Ton tu sais, côté émotionnel était plus développé, puis que ça, les gens t'ont catégorisé. Ah, ben lui, il est gay de bord, fait que c'est ça. Mais exact. les gens de l'église ou les gens du village, juste. Plus les gens du village. Tu sais, comme les gens, tu sais, dans le temps, à l'église, on parlait pas du tout de ça. Là. Tu sais, Ok, c'était comme un non-dit, là. c'était comme un non-dit, c'était comme du tabou. Mais Puis, tu y allais à l'église quand même, les gens t'accueillaient oui. comme t'étais, ils te posaient pas de questions. Non, jamais qu'ils m'ont posé de Ok. questions, jamais qu'ils ont osé comme parler de quoi que ce soit. C'était juste que Non, ça, l'église, je veux pas le, toucher à ça, le oui. petit village comme savait entre guillemets comme moi j'étais le petit gay parce que genre c'est sûr que ils se tiennent avec des filles fait que tu sais leurs potins ils parlent des gars genre entre guillemets parce que c'est juste ça qu'ils font les filles genre c'est comme dans le temps nous ouais, quand ouais. on grandissait dans les années 90 Ouais, les années 90. on faisait tu sais les filles faisaient juste ça parler des gars. Ok. Fait que j'ai beaucoup Maintenant, été- ça parle pas de ça, voyons. fait que j'ai grandi avec cette étiquette-là. Mais, tu sais, comme, je voulais vraiment pas être un fardeau avec mes parents. Fait que j'osais pas leur en parler. Tu sais, Qu'est-ce que tu veux j'osais dire? Tu voulais pas leur parler de tes questions, puis que ça les Ben, je voulais assiste. pas, tu sais, je voulais pas ajouter le fait que genre comme je suis ridiculisée, fait que tu sais comme dans le temps les parents c'était comme ben, on va aller voir l'école, tu sais, on va Ok. s'assurer non, Ouais, tu tu sais, voulais pas être lourd, là, fait que t'en je voulais parlais pas pas. être lourd, j'en parlais pas, fait que tu sais, j'étais vraiment comme ma mère me mettait au lit, tu sais, je m'endormais en pleurant parce que tous les soirs. Oh, wow. Puis ce qui aidait pas non plus, C'est au primaire, secondaire. ça c'est le primaire. Ok. Ce qui aidait pas non plus, c'est que j'étais comme Jésus a toujours été mon meilleur ami. OK. Fait qu'à un tel point que genre, tu sais, comme moi je le voyais comme, ok, je le voyais pas vraiment, mais tu sais, je le voyais vraiment comme assis à côté de moi tout le temps. Fait que s'il y avait des gens qui me ridiculisaient, si les gens comme parlant mal de moi, tu sais, moi je me revirais puis je parlais directement à Jésus. OK, t'avais vraiment l'air d'avoir l'ami imaginaire, genre, qui Fait que, tu sais, mon ami, t'avais l'air. tu sais, fait que là, j'étais pas comme, là, tu vas-tu comme faire de quoi, là, parce Ouais. qu'ils risent de moi, là, tu sais, comme tu vas-tu, ils risent de moi, c'est Iris, vraiment ontarien. c'est tellement vrai. Mais, fait que, tu sais, ça l'a pas vraiment aidé mon cas. Fait qu'en plus que c'était comme le petit gars du village, il était un peu comme, wouhou! Ah, peu boy, comme- OK, c'est ça. C'était le fou gay Rien du en ta village. faveur. Ah, non. C'est ça. Mais en ta faveur. Fait que, voilà, tu sais, comme, moi, à ce moment-là, j'ai jamais vraiment questionné mon identité sexuelle. C'est parce que j'étais comme, non, tu sais, comme, pour moi, ça n'existait pas. Pour moi, ça faisait pas de sens. Pour moi, c'était comme, non, tu sais, comme, j'aime les filles, comme, Ouais. that's it. Tu sais, Ok. j'avais jamais vraiment questionné OK. au primaire. Ben non, c'est pas. Tu Mon penses pas à identité ça sexuelle. tant que ça au primaire non, Non, plus, c'est là. ça. T'es pas en mode sexualité. au Dans primaire, le là. temps, mettons. Dans ce temps-là, c'était. Ouais, c'est ça. Dans ce temps-là, c'était. On s'entend, là, c'était très catégorique, les affaires, là. C'était pas, Exact. pas de nuances ou des Exact. machins ou Dans le d'ouverture, temps, là. ouais. Fait que mon primaire, ça a été vraiment ça, tu sais, comme l'étiquette. Tu sais, je marchais même pour, tu vois, retourner à la maison, tu sais, quoi que ce soit. Puis là, tu sais, c'était tout le temps comme, regarde, c'est le petit gay, c'est ici, c'est Ah, ça, les gens c'est le ci, disaient c'est ça. même. Ouais. C'est faux, c'est une autre époque, hein. Ouais, C'est c'était fou. comme verbal, c'était comme. Mhm. Fait que ça a été mon primaire. J'ai aussi eu un peu de. Je voulais toujours comme performer pour avoir l'approbation des gens. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps comme travaillé ultra fort pour avoir les meilleures notes, pour être le meilleur dans la classe, pour être le président de l'école, pour être ci, pour être ça, pour essayer d'enlever l'étiquette du gay, pour essayer d'en avoir un autre, tu comprends? Pour être comme Ouais, tu faisais tout ce que tu pouvais pour te aussi
prouver aux gens que t'étais quelqu'un. Là, aussi, Exactement. Là. C'était pas Puis- juste ça. Là. Puis ça a juste fait en sorte que, comme, même si j'étais le meilleur à ci, meilleur à ça, meilleur dans le sport, meilleur à ci, meilleur à ça, ça revenait tout le temps l'étiquette, genre, mais comme, il est gay, fait comme... Bon. C'est ça. OK. Fait que... Tu disais au sport aussi, de performance. C'est pas au secondaire? Oui, j'aurais Ouais, pas fait que c'est ça, je m'en allais. C'est comme Ouais. le secondaire s'en Ouais. vient. Puis là, j'étais comme, oh my gosh. Fait que dans mon petit village, j'étais comme, toutes les écoles primaires s'en allaient comme, il y avait 2 écoles secondaires, soit comme anglophone ou francophone. OK. Fait que j'étais comme, oh my gosh, ça va être comme l'enfer. Comme dans Tu sais, la j'étais mer comme, humaine. je m'en vais, genre, où est-ce que je vais me noyer complètement, Ah, genre de wow. comme, d'étiquettes, puis de ci, puis de ça. Mais, Ah ouais, secondaire en plus, mais c'est la violent, là. oui. Oui. Mais, tu sais, honnêtement, j'ai quand même vraiment aimé mon secondaire. Puis comme, Ok. le fait que, tu sais, comme là, ça revient, le fait que j'étais bon dans les sports. Hmm. Là, tu pouvais j'étais exploiter capitaine, le- j'étais ouais. capitaine de tu sais, tous les sports, je représentais et tout et tout. Fait qu'il y a même des gens qui sont venus me voir, puis qui ont dit genre, mais c'est sûr que t'es pas gay, t'es bon dans les Tu sais, c'est sports. comme à quel point c'est les années 90. Aujourd'hui, ça se dirait tellement pas, ces affaires-là. Là. Fait que Ah, ça a été un peu comme mon secondaire. Puis Ouais. l'affaire qui était le fun Ouais. de mon secondaire, c'est que j'ai pu exploiter comme tous les côtés de ma personnalité, dans le sens que j'ai fait les pièces de théâtre, j'ai fait le chant, mais j'ai aussi fait Parce le que t'aimais sport. ça quand Parce que même. j'aimais ça, mais C'est dans ça, le temps, c'était l'art, comme... puis- Si t'aimais ça dans le temps, c'était comme... T'étais gay, tu sais, comme Ouais, c'est si ça. tu chantais, si t'aimais Au faire... théâtre, te faire Ouais, c'était comme Ouais. non dans le temps, tu sais. Ouais. Fait que mon secondaire, c'est super, super bien passé. À un tel point que, genre, tu sais, j'avais encore ce niveau-là de performance où est-ce que, genre, je voulais avoir les meilleures notes. Tu sais, comme j'ai fini mon secondaire avec des 1000 et des 1000 de bourse parce que j'avais les meilleures notes. Tu sais, j'ai été vice-président, j'ai été ci, j'ai été ça. Même tu sais, à une étape, j'étais presque même pas à l'école parce que je représentais tellement l'école dans tout, là, tu sais, l'art oratoire, le chant, Ouais. le soccer, le volleyball, le ci, le ça. C'est ça que t'essayais de compenser à quelque part. J'essayais de là, compenser, puis tu sais, comme me mettre d'autres étiquettes Ouais. que Parce que au l'homosexuel. toi, tu t'associais pas encore à cette Pas étiquette-là? encore à cette Parce que tu t'es époque-là. déjà associé. À un moment donné, t'as comme un peu abdiqué ou t'as essayé. Mais là, c'est t'as c'est pas- plus rendu au collège. Quand j'ai fait 3 ans en inhalothérapie, j'ai quitté la maison, j'ai été en appartement. Tu sais, on est plus libre, on est plus libre Ah, à ok. soi. Ouais. Puis c'est là que, genre, comme... J'étais genre... C'est la première fois qu'il y a eu comme une semence de doute. OK. C'est vraiment là que l'ennemi va venir troubler chacun, selon mon expérience à moi. C'est qu'il va venir comme semer un doute. Il va venir genre comme... Mais comme, tu sais, l'étiquette qu'on t'a donnée tout ce temps-là, est-ce que c'est peut-être vrai? L'ennemi vient juste questionner, en fait. Puis nous, notre chair agit après, tu sais. Est-ce que c'est peut-être Ouais. vrai? Est-ce que c'est peut-être... Mais tu sais, Ouais. moi, j'étais persuadée que j'allais marier une femme, tu sais, Ah ouais? que j'allais me garder pour Ok. ma femme, que j'allais ci, que j'allais De, ça. de quand t'étais persuadée? Parce que toi, tu continues à aller à l'église, là, Oui. t'étais dans un environnement, puis l'église ne disait rien. Non, j'ai jamais été vraiment confrontée par l'Église. OK, c'est rare, ça, quand même, dans l'humanité que l'église est. là. Est-ce que l'Église... Tu sais, j'ai jamais été confrontée, mais est-ce que l'Église m'acceptait en tant que telle? Il y avait des non-dits. Il y avait des non-dits, il y avait des regards, il y avait des genre... Mais pas de genre, on te pointe du doigt, puis on te crache dessus, genre. Non, jamais. OK. Bon, c'est rassurant. Ça existe. Merci Seigneur. Non, mais... Fait que c'est ça. Fait que si on est arrivé au collège, qui est comme l'équivalent de Cégep. l'université ou du cégep ici, là. Cégep, ouais. Fait que c'est là que j'ai ouvert la porte à la pornographie. OK. Que ce soit, pour moi, ça a été quelque chose comme, oh my God, j'ai ouvert la porte à quelque chose que je ne devrais pas ouvert. Que ce soit homosexuel, hétérosexuel ou peu importe ce Ça que tu change rien, regardes, ouais. pour moi, c'était genre comme, j'ai comme ouvert quelque chose que je devais garder pour la personne que j'allais marier. Parce que toi, tu le savais, tu avais cette semence-là en toi. Exact. Qu'un jour, tu allais avoir une femme, une famille. Exact. Mais à cause que j'ai ouvert cette porte-là, ça me comme semé encore plus de doutes, comme, OK, genre, comme, est-ce que je le suis homosexuel? Est-ce que je le suis? Jusqu'à un tel point que j'étais genre, je le suis peut-être. Parce que, genre, c'est comme, on dirait que c'est comme, quand tu te poses cette question-là, on dirait qu'il y a comme un film qui te revient dans ta tête. Que là, genre, sans être trop dans les détails, tes fantasmes deviennent... Ouais, tu sais, comme, mais comme, est-ce que je bout de regardais ça? Est-ce que quand je regardais un film, je me voyais plus comme Tu trouvais beau le gars, la genre, fille, puis je trouvais, tu sais, on dirait que c'est comme un gros film qui te revient de genre,
tu sais, toutes les fois que je me suis fait appeler ça, est-ce que c'était vrai? Est-ce que les Mhm. gens voyaient quelque chose que je voyais pas? Est-ce qu'on comprenait quelque chose que je comprenais pas? Est-ce que c'est comme un gros film? Comme pourquoi je trouve le gars beau? Ben, il est juste beau dans la vie aussi, là. C'est comme moi, je peux trouver une fille super belle, puis ça n'empêche Oui, pas, tu mais sais, tu sais, les questions. mais tu sais, c'est C'est comme, ça. on n'en parle pas de ça. Non, c'est ça. C'est Ben, comme, en gars, surtout surtout, pas. encore pire. Tu sais, Ah, comme, c'est tu sais, comme clair. tu peux voir des filles Ah, comme on va se main le dans la dire. main, tu peux Ah, voir des ouais. filles regarder un Ah, film ouais. collé, puis c'est comme normal, mais genre, Ouais. tu vois Ah, nous, pas. en filles, on est vraiment. Ça, c'est mon girl crush. Genre, c'est vraiment belle, cette fille-là. Genre, Mais mais tu on- sais, surtout dans tu sais. les années 90, où Ah, est-ce ben qu'on non. a grandi, tu sais, Plus, c'est ça. si on parlait pas de ça, c'était comme Non. tabou, c'était comme... C'est ça. Fait que j'étais jusqu'à un point où est-ce que je me suis comme affirmée, puis je me suis dit comme, gars, OK, je pense que je le suis, tu sais, comme... OK. Tu voulais euh, explorer cette voie-là, je en voulais fait. explorer Ouais. cette voie-là, j'ai fait ma paix avec ça, j'étais comme, OK, j'avais comme une paix que selon moi, c'était comme une paix, puis là, je viens de faire comme les... En guillemets. Ben, parce que, ben, non, mais juste, je pense que l'idée de prendre une décision, Exact. ça amène une paix, peu importe, Exact. momentanée ou ça dépend quelle paix tu choisis, là, mais je veux dire, ça amène. Exact. Au moins, j'ai pris une décision. Sois pas tiède, sois pas au milieu, là. Tu sais, Non, c'est comme ça. j'ai choisi. Fait que j'ai choisi, j'étais comme, OK, je vais vivre cette vie-là. Mais pour ceux qui me connaissent vraiment personnellement, ils savent que je suis quelqu'un de très, genre, comme réservé, très Ouais. timide. J'ai pas l'air. Oh, Mais- croyez-moi, il l'est. Mais, tu sais, comme je suis très timide, je suis très... Fait que j'ai jamais expérimenté cette vie-là, mais pour moi, c'est comme juste comme une affirmation. Oui. Que genre, OK, je le Mais suis, comme puis quelqu'un genre... qui est hétéro puis qui veut se garder puis qui attend, là, je veux dire, ça n'a pas Exact. rapport, là. Fait que j'ai c'est ça. jamais expérimenté. Ouais. Pour moi, c'était juste comme, OK, dans ma tête, j'ai fait ma décision, je le suis. Ouais. On vit ma vie. Tu donnais la Peu importe permission ce de qui regarder arrive. les hommes de manière différente. Exact. puis Peu importe ce qui c'est arrive, ça. va arriver. Ouais. Tout ça en vivant ma vie spirituelle, en lisant ma Bible, en louant Dieu, en continuant à aller à l'église, en faisant la louange. Fait que, tu sais, j'étais comme en paix avec OK. ces décisions-là. Jusqu'à ce qu'un moment donné, Dieu m'a vraiment, comme tu sais, il m'a pas dit audiblement, mais j'ai vraiment ressenti sur mon cœur, OK, là, tu as comme une décision à prendre. Ouais. C'est soit que la société te définit ou que c'est moi qui te définis. Ouais. Puis c'est là qu'il m'a vraiment montré l'image de comme deux loups. J'avais deux loups sur mes épaules. OK. Et puis toute ma vie, la société avait nourri le loup de l'épaule gauche. Ouais. Comme toute ma vie. Puis même moi, en ouvrant la porte à des Oui. choses, Ouais. en regardant Je des nourris, choses, c'est ça. je nourrissais ce loup-là aussi. Ouais. Mais je nourrissais aussi le loup sur mon épaule droite parce que je lisais ma Bible, je ça. Mais la réalité, c'est qu'il y avait juste moi qui nourrissais ce loup-là, alors que la société puis tout mon entourage, Ouais. Fait que ça faisait qu'il y avait un loup plus boiteux que l'autre, mettons. il y avait un loup bien plus gros que l'autre, mettons. À un tel point que quand j'avais pris ma décision, c'est que le loup de mon épaule gauche avait mangé l'autre. Ah, OK, c'est ça l'image que tu avais. Fait que Mais je pense que c'est ce que Dieu. l'image- Je pense que c'est ce que Dieu voulait te montrer. Qu'est-ce qui allait arriver Exact. plus tard. Exact. Parce que je pense que tu avais encore cette crainte-là de Dieu. Exact. Mais tu sais, c'est ça. À un moment donné, on se dit comme l'Église n'accepte pas l'homosexualité ou whatever what, mais c'est parce que c'est un choix. Tu sais, si tu choisis Dieu, tu le choisis à 100%. Exact. Si tu choisis de te soumettre à la parole, tu choisis à ce que toute la parole veut. Fais ta vie ou sinon, puis viens pas te plaindre, puis va-y, puis nourris ton gauche. Là, nourris Exact. ton loup. T'sais. Exact. Puis, Ouais. comme l'image, comme c'est pas terminé là, tu sais, comme Ouais. l'image a fait comme, là, tu as un choix, genre, Ouais. comme, tu vas nourrir un, tu vas nourrir l'autre, mais il y en a un qui va mourir. Tu sais, c'était un C'est peu ça. comme l'image. Ouais. Fait que, puis Dieu, il a dit- fait que là, moi, j'ai fait comme Dieu, tu sais, je veux vraiment être la personne que tu veux que je sois. Tu sais, pour Voilà. moi, c'était comme, Voilà. c'est ce que je veux. Voilà. Fait que Dieu m'a vraiment montré que tu sais, le loup que la société a défini et a nourri, tu sais, ça n'arrêtera pas. Tu sais, c'est ta responsabilité de le prendre et de le crucifier à la croix À chaque jour. à chaque jour. Ouais, c'est pas une magie. C'est pas genre, tu deviens chrétien, donc, je n'ai plus de tentation homosexuelle, c'est terminé. Non, Genre, exact. je suis complètement une nouvelle personne. Ça reste une décision quotidienne. Exact. Tu sais, souvent, c'est comme, dans le milieu sans Dieu, c'est comme, t'es gay ou tu l'es pas. Ouais. Puis tout. Tu veux dire, ça n'empêche rien. Même si tu l'étais officiellement, Exact. puis tu avais tout fait ce que tu devais faire, puis tu Exact. avais prononcé « je suis homosexuel », mais tu avais quand même décidé de choisir ce que Dieu voulait pour toi, ça n'empêche pas que c'est difficile de mettre de côté ton homosexualité, tu sais. Un n'empêche pas l'autre, c'est pas genre magique, Non. là, tu sais. Non, puis comme un autre image qui m'a été dévoilée, c'est que, admettons qu'on prend une peinture, OK? Ouais. Fait qu'on prend une peinture d'un tel artiste, là. Moi, je connais pas trop les noms d'artistes,
Mais bref, tout ça pour dire que Dis Picasso. il y a une peinture de Picasso. Toi, j'aime pas lui. Van Gogh, j'aime beaucoup de Van Van Gogh. Gogh. Ouais, merci. Fait que toi, Pascal, tu vas avoir ton interprétation Oui. de l'œuvre en Oui. tant que telle. Moi, Oui. je vais avoir mon interprétation. On a chacun mis une étiquette sur cette C'est vrai. sur cette œuvre-là. C'est vrai. Mais vrai. tant qu'on ne va pas à la source, Oui, l'auteur. Van Gogh est mort, là, je pense. Oui. Tant qu'on ne va pas à la source... Je pense qu'au ciel, il est, je vais aller lui parler. Tant qu'on ne va pas à la source, on ne saura jamais la vraie histoire T'as de raison. l'œuvre. Puis pourquoi T'as raison. utiliser telle couleur? Pourquoi utiliser tel pinceau? Pourquoi que Qu'est-ce qu'il créer vivait l'œuvre à ce comme moment-là? ça? Comment il se sentait quand Puis, il l'a créé? c'est ce que Dieu m'a mis à cœur pour me dire comme tant que tu viennes pas me voir, moi qui t'a créé, qui est ton créateur, qui t'aime, qui t'a créé sans erreur, tant que tu viens pas me voir, tu sauras pas qui tu dois être. Ce que j'ai aimé, c'est que le Seigneur t'a pas condamné, Non. t'a pas Jamais. dit, hey, il t'a accepté comme, oui, comme tu sais, on dit ça dans la phrase, accepté comme vous êtes, Ouais. mais tu t'es laissé transformer. Exact. Tu t'es laissé, Dieu a pas fait comme, oui, c'est péché, dans le sens que selon la parole de Dieu, l'homosexualité est un péché, mais quand tu t'approches devant Dieu avec tes tendances, c'est comme n'importe quoi, notre chair, elle est faible, hein, notre manière de réagir, Nos réactions. ouais, comment ça s'appelle ça, les fruits de l'esprit, paix, maîtrise de soi. Merci, chercher. Oh boy, c'est loin. La maîtrise, des choses comme ça. Ouais. Il faut toujours nourrir le Seigneur, sinon nos fruits vont disparaître. Je pense que c'est la même chose avec... Bon, l'homosexualité, c'est pas un fruit de l'esprit, l'hétérosexualité, je veux dire, mais tes pulsions, je parle. Tu sais, la pornographie, c'est pas un problème d'homosexuel. C'est un problème Maîtrise de tout soi. le monde, tu sais, en tant que tel. Fait que je pense que le Seigneur n'a pas condamné ça comme un péché autant qu'un autre, mais autant comme la maîtrise de soi, quelqu'un qui se met en colère facilement pour rien, qu'autant toi, tu as des pulsions homosexuelles ou des pensées homosexuelles, le Dieu l'a accueilli de la même manière. Ouais. Puis il a dit juste, viens, moi, je vais te dire qui t'es, puis les fruits vont découler après. Oui, puis, tu sais, l'affaire, c'est qu'avec Dieu, il ne faut pas avoir peur du changement parce que Dieu t'aime tellement. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il va t'accepter tel que tu es, mais il t'aime tellement qu'il veut que tu deviennes ce chef-d'œuvre-là qu'il a créé à être. Ouais. Tu comprends? Puis c'est un cheminement de vie, guys. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un cheminement de vie. Tu sais, puis il y a des gens qui ont fait partie de mon histoire. Tu sais, Myriam, en plus, qui est ma femme, qui est mon épouse depuis 7 ans. Félicitations. Merci. Ça a été, en fait, la première femme à qui j'ai partagé mon histoire au complet. Puis je ne savais pas dans le temps. Je savais pas dans le temps que ça allait être ma femme. On était amis. Je ne savais pas qu'on allait se marier, mais comme Dieu fait tellement bien les choses, ça a été la première femme à qui j'ai partagé mon histoire au complet, à qui elle a fait comme « Ah, OK, genre, comme, tu sais, c'est une belle histoire. » comme. Puis moi, je vous encourage, de peu importe votre histoire, c'est comment est-ce que vous pouvez l'emmener pour la gloire de Dieu? Comment est-ce que vous pouvez lui rendre gloire à travers ça? Puis ne pas avoir honte de son histoire. Pour moi, ça m'a pris comme, je pense que ça fait peut-être juste comme 2 ans, là, tu sais, que j'ai pas honte de mon histoire, que je veux vraiment la partager, que je suis vraiment là pour comme... On a tous une histoire, puis c'est beau de la partager, puis c'est beau de pouvoir être vrai. Et on en fait identité aujourd'hui. Puis c'est pour ça que, tu sais, Identité 103, on est là pour enlever les tabous, puis juste parler des vraies choses. C'est pas que centré sur ton histoire, mais ton histoire nous a inspirés. Exact. En fait, à enlever les tabous, puis d'avoir ces discussions-là, puis d'être vrai, puis de s'aimer, puis de cheminer ensemble, puis de grandir. C'est beau, ce que tu dis. Écoute! C'est magnifique. Puis moi, ce que je trouve particulier, ce que j'avais pas dans mon histoire, que vous entendrez une autre fois, mais c'est que tu avais quand même toujours cette crainte de Dieu présente, oui, certes, mais en même temps, cet amour-là pour lui, puis cette confiance-là pour lui, parce que c'est pas facile de laisser quelqu'un nous transformer. Il fallait que tu sois quelque part certaine qu'il t'aimait. Certain. Oui, excuse-moi. Je rajoute pas d'autres conflits à ton identité, là, je suis désolée. Fallait que tu parlais de toi-même. Ouais, non, mais c'est des gens, une personne en général. Ouais. Faut que tu sois certain que Dieu t'aime, puis certain de ton amour pour lui. Parce que tu vois, Dieu, pour qu'il commence à avoir des changements dans ma vie qui n'étaient pas aussi flagrants que les tiens puis aussi vulnérables que les... Ben, ça dépend des stades, là, mais j'ai dû revoir son amour au complet. Enfin, je trouve ça beau qu'il y a... Est-ce qu'il y a eu un élément qui a explosé ou quelque chose? Parce que je trouve ça beau... T'sais, on n'a pas le temps de rentrer là-dedans nécessairement, mais je veux dire, je trouve ça beau que tu aies gardé cet amour-là de Dieu. Pour moi, entre autres, c'est que ma foi, je la vis tout simplement comme un enfant. Oui, ça, tu l'as toujours vécu comme ça. Mais c'est difficile en tant qu'adulte, des fois. Ben, de quoi?
Mais je la vis vraiment comme un enfant. Puis tu sais, comme quand t'es un enfant puis ton papa te dit quelque chose, tu le crois, un point, c'est tout. C'est vrai. Puis tu le mets en action, un point, c'est tout. Tu sais, tu ne questionnes pas. T'étais pas méfiant devant Non, Dieu. j'étais pas méfiant parce que je savais qu'il voulait mon bien. Je savais qu'il allait me faire devenir la plus belle personne. Mais le plus beau André, tu comprends? Il allait pas me faire devenir un Pascal, un Jean-Jacques, Pierre, Guy. Mais il est comme, toi, t'es André, puis t'es une belle personne, puis je veux utiliser cette personne-là pour ma gloire, puis pour parler de moi. Cette espèce de naïveté, pas méfiance, j'aime ça, j'admire ça chez toi, André. Merci. Parce que moi, je pense que c'est ça, c'est l'orgueil et la méfiance envers Dieu qui a été long pour moi de cheminer. Fait que je trouve ça beau que tu as toujours été capable d'être vulnérable devant ton Dieu. Puis c'est ce qui t'a sauvé, je pense. Puis merci aux parents qui t'ont élevé à l'église, à l'entourage du Saint-Esprit qui t'a suivi. Mais en terminant, André, je sais qu'on va un peu plugger. Oui, Identité 103, vous savez, ça existe. Mais je pense que vous irez voir comment on s'est rencontrés, moi et André, dans le podcast sur comment identité. Puis quand j'ai entendu ton histoire, ce que tu me dis là en ce moment, je suis graciée que tu t'es confiée en moi avec ton histoire dès le début, que tu as eu confiance, puis qu'on a pu ensemble bâtir ce projet-là. Puis ça t'a aussi propulsé dans ton univers personnel, aussi artistique. Raconte-moi, tu as genre 1 minute pour me plugger tout ce que tu as plugger. En fait, j'ai mon album qui est sorti là, le mois dernier. On va mettre les liens en bas de YouTube. On n'est pas du tout parti pris. Puis elle s'appelle Journey, dans le fond. Puis c'est vraiment comme le parcours que moi j'ai vécu en tant que chrétien. La toute première chanson sur l'album s'appelle Excuses, à tel point qu'on se donne des excuses pour faire n'importe quoi qu'on veut, quand qu'on veut. On se donne plein d'excuses. Puis la dernière chanson s'appelle Victorieux. Que genre, tu comprends. C'est français-anglais, excuse-moi. Oui, c'est français-anglais. La dernière chanson s'appelle Victorieux, puis de savoir que à travers Christ, on est victorieux, on a la victoire sur peu importe ce que tu vis, peu importe le combat dans lequel tu passes. Fait que elle s'appelle Journey. Fait que c'est pas tant un album de louange comme on a l'habitude d'entendre. Merci Seigneur. Pas que j'aime pas la louange, mais ça fait du bien, du nouveau stock. Un album qui nous amène dans un voyage au travers ton cheminement. C'est ça le mot que je cherchais, cheminement. Puis on voit vraiment... Puis c'est fou à quel point c'est des chansons que tu portes depuis très longtemps. Ils existaient même, là, des guillemets, avant même qu'on se connaisse. 2012, T'avais déjà essayé de faire des sorties que je vais garder cachées, tout ça. Mais vraiment pertinent parce que ça passe vraiment au travers... En fait, ce que j'ai remarqué quand je le fais écouter aux gens, l'album, le premier réflexe que j'ai, c'est comme, c'est des profonds, les paroles. C'est pas juste du Alléluia, Jésus, je t'aime, ce qui est très profond, Jésus, je t'aime, Alléluia, on s'entend. Mais ça fait du bien, ça fait un vent de changement. Fait que tu vas avoir un livre aussi rapidement qui va sortir sur le même processus, un journey dévotionnel en 30 jours. Vers lui. En 30 jours, comment trouver ton identité comme toi, tu l'as fait en plusieurs années. Exact. Moi, je vous ai condensé ça en 30 jours. Merci, parce que la lecture, je suis pas full fan. Tu avais fait un roman de 4 pages. Puis aussi, si vous voulez inviter André, donner son témoignage dans les églises, vous avez une soirée témoignage, invitez-le en semaine, au week-end, on s'en parle. Écrivez-nous à Identité sur le site web Identité 103 ou sur sa page personnelle. Ou sinon, si vous voulez venir donner ce témoignage, faire un concert, vous avez écouté l'album, vous aimez ça, c'est le temps. Pluguez-les. La tournée commence en 2024. Donc, sur ça, André, merci tellement. Moi, si je peux finir avec une phrase, c'est « Partage ton histoire ». Alléluia. Parfait. That's it. Parfait. Ben, je te fais ça dans la prochaine saison. Podcast Ton idée saison 2, ça s'en vient, guys. On vous prépare ça. Sur ce, André, j'ai envie de te dire merci d'être venu au podcast. Merci. Ton idée. On se fait un autre chin-chin parce qu'on fait jamais ça d'habitude. Guys, je vous dis à la prochaine. Là, tu peux reprendre ton rôle d'animateur et dire aux gens. Oui, on se dit à la prochaine. À la prochaine, guys. Bye.